Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du jour 2 de la Top Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, on va accepter que un report est safe, est sûr, si on lui enlève un chiffre et qu'il est sûr en lui enlevant juste un chiffre. Il y a sans doute une solution intelligente pour le faire, mais je pense que vu la tête de l'input, alors je peux vous remontrer, il est où mon input? Mon puzzle input. Il n'y a pas beaucoup de valeurs, et je pense qu'on peut vraiment tester toutes les valeurs. Sur tous ceux qui ne sont pas safe, dès qu'on n'est pas safe, dès qu'on a fait une partie où on n'est pas safe, on peut tester en skippant une valeur aléatoire, enfin une valeur pas aléatoire, mais en testant de skippant une. Et si en skippant une, on est bon, c'est bon. Donc je pense qu'on peut juste faire ça un peu de manière bourrine et que ça devrait fonctionner. Donc on va s'y mettre tout de suite. On va créer la fonction partout. Hop, partout. On lui passe l'input. La fonction partout, elle va ressembler beaucoup à la part1. Sauf qu'au lieu d'appeler isSafe, on va appeler la fonction isSafe with tolerance, un truc comme ça. Je sais pas comment on va l'appeler. On va voir ce qu'on va appeler. On va appeler isSafe with tolerance. On écrit ça en anglais. Ok, donc ça c'est dans le partout. isSafe with tolerance. Ok, et donc dans cette fonction isSafe with tolerance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction isSafe. Return isSafe de report. Pour l'instant, on va juste faire ça. Et la fonction report ici, on va lui mettre un skip qui va être une option de uSize. Quelque chose comme ça. Quand on va appeler isSafe ici, on va faire reports isSafe reports none. Donc là, on va skip rien du tout. Et dans notre cas ici, on va faire if isSafe report none return true. Ok. Et si c'est pas safe, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est pas safe, on va prendre le count. On va faire let. On va essayer pour chacun. On va essayer de faire un skip. Skip le premier, skip le deuxième, skip le troisième, etc. Enfin, skip le nombre. Donc, on va faire for i in 0.2.2. Report.count. If isSafe report sum i return true. Et sinon, return false. Ok, on peut enlever ça. Tac. Je pense que le report.count ne fonctionne pas parce que count, ça parcourt tout l'itérateur, donc ça nous l'utilise. D'ailleurs, je sais même pas du coup à ce niveau-là si on n'est pas plus rapide de le stocker. Quand je disais la dernière fois qu'on ne crée pas de mémoire, mais le désavantage, c'est que quand on fait un clone de l'itérateur, on réexécute le split à chaque fois. Je pense que c'est plus long que de voir le truc. Ok, et donc là, si on a un skip, donc là, on va faire report.enumerate, qui va nous donner l'index et le digit. Et on va dire if let sum skip égale skip. Donc si on a un skip, if skip est égal à index, continue. Et dans ce cas-là, on ne le traite pas. Soit on ne traite pas le 0, du coup, on devrait être bon, je pense, là-dessus. Alors peut-être des n, des 1, etc. Peut-être qu'on le fait une fois de trop, ou ce genre de choses. Donc on va voir comment ça se passe. On va peut-être réexécuter sur l'exemple. Ils disent qu'il y en a 4 maintenant qui passent. Ouais. Donc on va exécuter la part 2 peut-être sur l'exemple. Et voir ce que ça donne. Cargo run bin 02. Ok, donc le partout, bon, c'est encore marqué part 1, mais si je vais sur partout is result. Ok, donc partout is 4 et 508. Donc on peut tester 508. Voir si ça fonctionne. Et ce n'est pas la bonne réponse. Et bah dis donc, on va dire que ce jour 2 me pose problème. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir fait comme problème? Donc si on a un qui est safe en skippant une des valeurs,
Si on skip l'index, continue. Est-ce que je vais pas assez loin? Est-ce que je teste pas en enlevant le dernier? Ou est-ce que j'ai un souci dès le début? Oui, alors le problème c'est que si je skip le premier, tout mon truc est pas bon. C'est un peu le souci. C'est-à-dire que si je skip... si je skip le premier, mon preview est pas bon. Mon premier preview c'est pas bon. Et d'ailleurs, mon report enumerate ici est pas bon parce que ici mon index est pas bon. Donc je pense qu'il faut pas que je fasse mon next tout de suite. Il faut que je fasse mon preview, c'est égal à none. Ici. Et le problème, c'est qu'après là, ici, j'ai if let sum previous égale previous. Donc toute cette partie-là, je peux checker que si on a déjà un previous. Si on n'a pas un previous. Et else. Non, dans ce cas, c'est pas un else. Si on le fait toujours. Previous est égal à sum digit. Ok. Et du coup, est-ce que j'ai besoin de ça? Oui, j'ai quand même besoin de ça. Du coup, là, j'ai fait mon previous. J'ai mes deux none, ma previous et ma direction, qui sont pas encore set. Je fais mon truc ici. Donc à mon premier tour de boucle, ça va être bon. Et mon index est bon. Ok, donc là, si je relance, donc j'ai bien 4, par contre, j'obtiens 520. Et j'ai bien 472, qui est mon chiffre avant. Ok, donc on va essayer 520. Et là, c'est bon. Effectivement, du coup, j'avais le problème de la gestion du premier élément qui était pas bonne. Donc voilà pour cette partie 2 du jour 2 de la Advent of Code 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette Advent of Code.